Fin des années 30. La France a besoin d'énergie. La construction d'un barrage hydroélectrique sur la Dordogne, au rocher de l'Aigle, près de Chavignac, dans le Cantal, est décidée. Les travaux démarrent au cœur de gorges escarpées. Le lieu est isolé, quasiment inaccessible. Le chantier va demander jusqu'à 2500 ouvriers. Un combat démesuré contre la montagne s'engage, et l'arrivée de la guerre va rendre les choses beaucoup plus difficiles. On ne sait pas encore que ce chantier n'aura rien d'ordinaire. Dans un premier temps, une petite équipe prépare le fond de la vallée pour y recevoir le barrage. On creuse la montagne pour construire une route. Le besoin de main-d'œuvre explose. Il faut trouver des ouvriers, construire de quoi les loger. Ils viendront de partout. Les soubresauts de la guerre en Europe chassent de leur pays des hommes et des femmes qui vont trouver ici de quoi survivre. Près de 30 nationalités seront représentées. Des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Africains, des ressortissants d'Europe centrale, des Asiatiques, des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs. Il faut vivre ensemble. Il faut se comprendre, au sens propre comme au sens figuré. Et ils vont le faire, superbement. On construit un pont pour relier les deux rives. Le chantier prend forme. Un peu en aval, à Aynes, dans la seule partie un peu plane qu'offre la vallée, les premières baraques sortent de terre. La cité est en train de naître. Des baraques en planches, une cuisine, une chambre pour un couple, un tout petit peu plus s'il y a des enfants, des dortoirs de 20 ou 40 personnes pour les célibataires. La place et le confort y sont au minimum. De l'eau courante, oui, mais froide, pas d'isolation, dans un lieu où les moins 10 degrés sont fréquents en hiver. C'est à la mesure des conditions de travail. La cité prend sa forme définitive et abritera jusqu'à 1300 personnes. L'occupant envahit la zone sud de la France. Les difficultés d'approvisionnement, aussi bien pour le chantier que pour les habitants de la cité, sont importantes. La vie est dure, on manque de tout. Et ces hommes, ces femmes, dont beaucoup ont été jetés là par la cruauté de la guerre, vont devoir dépasser toutes leurs différences de nationalité, de religion, de langue, et vivre et travailler ensemble. Les passions et les haines qui secouent l'Europe semblent rendre cela impossible. Vont-ils réussir? La vie s'organise. Un journal est créé. Un comité social s'efforce efficacement à rendre la vie de tous moins difficile. Des cours de français sont donnés, des formations professionnelles mises en place. Une vie sociale surprenante pour un tel lieu s'installe peu à peu. Le sport occupe une place importante, mais les activités culturelles aussi. Un groupe de théâtre se forme, des actions de solidarité sont mises en place dans le respect des sensibilités de chacun. On pense aux prisonniers, et même s'il n'en a rien, on leur envoie des colis avec le peu que l'on arrive à gagner. Les cantines, souvent tenues par des Italiens, nourrissent les ouvriers et jouent un rôle de lien social important. De nombreux bals clandestins sont organisés car la population, jeune pour l'essentiel, a besoin de vivre. On profite du peu de temps libre, on se marie, on fait des enfants, on vit. Malgré une population aussi disparate en nombre de nationalités et de religions, malgré une proportion d'hommes célibataires qui atteint 70%, malgré les difficultés liées à la période d'occupation, un équilibre, et disons même une harmonie certaine, s'installe dans cette communauté isolée de tout. Dans le même temps, malgré toutes ces différences, dans le plus grand secret, un réseau de résistance se constitue. Son histoire est contée par ailleurs sur ce site. Dans ce milieu fermé, le recrutement, les contacts radio avec Londres, les parachutages, puis la dissimulation des armes se mêlent avec discrétion aux difficiles travaux de construction du barrage et à la vie sociale de la cité, et se font avec la complicité de tous, y compris des populations locales. Plusieurs descentes de l'armée ennemie, soupçonnant des activités terroristes, n'entameront pas le mutisme de la population et ne feront pas trembler sa détermination. Début 1944. Après une période d'entraînement dans les bureaux, ces fermes isolées, le mouvement de résistance prend sa tournure militaire et joue un rôle significatif dans la libération du Cantal puis de la France. Très durs combats, notamment la bataille des Vosges. De nombreux combattants reviendront au barrage pour terminer le chantier. Des prisonniers allemands, capturés pendant les combats, seront également affectés aux travaux. Clin d'œil du destin, signe de la force de la vie, plusieurs de ces prisonniers trouveront leur épouse parmi les jeunes habitantes de la cité. Ils auront bouclé la boucle des comédies et des tragédies humaines. Peut-on ajouter autre chose? Dans le monde actuel, où la moindre différence est source de problèmes, voire de drames, ayons en mémoire ce qui s'est passé dans ce lieu isolé
ignorées de tous. Et que le souvenir de ces actions anonymes, de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'entraide, ordinaires pour leur acteur, puisse inspirer aujourd'hui notre vie quotidienne.